Bonjour à tous. Bonjour. Alors de retour pour une petite randonnée, à peu près une vingtaine de kilomètres, Ouais. dans la Creuse, donc du côté de Linard-Malval. Donc là on s'est garé à Malval, on voit derrière le château et puis l'église qui a été coupée en deux à la Révolution. Voilà. Donc ça va être une rando qui s'appelle Les Moulins. C'est un tracé qui existe déjà, qu'on va suivre. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti? Oui, le temps est mitigé, donc Ouais. ça devrait être pas trop mal, parce que ces derniers temps, il faisait pas mal chaud. On a Allez. bien choisi. À plus Ça roule. tard. En avant. Voilà, ça commence par un tout petit bout de route goudronnée qui va nous emmener vers la petite Creuse. Et jolie maison, hein, comme il y a partout dans les villages autour. Des brugnons, Des jolis petits brugnons. presque mûrs. Oh, regarde le Et puis là, un petit minouche qui fait dodo. Oh là là, ouais, me dérangez pas. Hein. Ah, on voit bien que le temps, il est grisouille. Hein. Ouais, mais c'est bien. Ouais. Parce que ces derniers jours, on a vraiment crevé de chaud. Allez, c'est parti pour une petite descente dans la forêt. Là, on va arriver à notre première bifurcation. Et on va passer sur un petit pont. Là, c'est le ruisseau des Châtrains. Alors ce ruisseau, là, il y a quelques semaines, en fait, il partait de là jusqu'à là-bas. Donc il avait multiplié sa largeur par au moins 5. Et puis il a tout arraché quelques centaines de mètres plus loin, dont un enclos où il y avait des chèvres. Car ici on a eu quand même des grosses inondations et des gros dégâts. On dirait pas hein, quand on voit ça. Les dégâts qui peuvent résulter suite à des gros orages et des semaines de pluie. Allez, maintenant on va remonter. Tout petit sentier mais pleine pente. Ça met en jambe tout de suite. Ouais, c'est pas trop. Ça y est. On a fini le petit bout qui était bien raide. Et on va continuer à monter. En direction de Linard. Parce que les deux communes sont rattachées. Parce que c'est vraiment quelques maisons. Et je pense qu'après on sera un petit peu plus à plat. Parce que le profil de la randonnée c'est quand même une dent de scie. Hein. C'est, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait pas un gros dénivelé total. Mais ça n'arrête pas de faire des montées, des redescentes. Voilà, et notre retour devrait se faire par là. On aperçoit là entre les arbres un rocher d'escalade qui est passé en terrain d'aventure maintenant. A priori, plus trop utilisé, donc plus entretenu non plus. Ça nous permettra d'avoir un joli point de vue sur une boucle de la petite Creuse. C'est vraiment sympa. On arrive sur ce fameux site d'escalade
classé en terrain d'aventure maintenant. Ouais, ben voilà, c'est bien ce que je disais, il n'y a plus d'entretien, quoi. Allez, on va aller voir ça. Hop. Voilà, je pense que le chemin est entretenu juste par le passage de quelques randonneurs. On n'a pas encore eu le temps depuis qu'on est là de faire énormément de sorties, mais en fait on croise jamais personne. Voilà. Essayez de pas se péter la gueule. Un joli champ. Et puis là, en fait, eh bien, on voit le parcours de la petite Creuse là qui est au bord du champ. Voilà. Alors, on aperçoit un petit peu ici l'eau coulée. Et ça passe tout en dessous, tout en dessous. Voilà, et ça ressort par là. Et donc on a un petit village ici, les devants de Lanlot. C'est quelques petites maisons. Et tout là-bas, c'est la commune de Bonnat. Et là, on aperçoit le petit village et le château de Malval où on est garé. Petite croix sur le chemin avec un joli soubassement en granit et puis une jolie croix là-haut. On arrive sur la petite commune de Linard qui nous accueille avec une petite pluie. Ça devait arriver, hein, vu comment c'était gris. Et puis qu'on n'a pas encore eu l'occasion de randonner sous la pluie dans la Creuse. Oh bah si, hein. Si. Si. Rappelle-toi le 1er mai. Ah oui, c'était une petite randonnée organisée par un club local. Des randonnées où on peut... randonnée gourmande. Voilà, où on peut boire un petit coup et grignoter à différents endroits. C'était super sympa. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait 20 cm de boue dans tous les chemins et qu'il a plu d'un bout à l'autre. Bon, j'avais fait un petit truc gentil de 13-14 bornes, histoire de se dérouiller un peu les jambes, comme on n'avait pas trop le temps de pouvoir sortir avec notre installation dans la région. C'était un petit peu compliqué. Voilà, on va traverser le petit village. Voilà, on sort du petit village. Une petite bifurcation là, soit Chénier, soit Chambonnet. A priori, il faut aller vers Chambonnet. On va suivre la petite abeille. Voilà, on va suivre la petite abeille. Les chambres de l'abeille. D'avoir un petit gîte ou un truc comme ça. Bon, comme vous pouvez l'entendre, il pleut. Et vu le temps, j'ai bien peur que ça dure. Alors, j'ai mis le caméscope sous le parapluie. Ouais, bon,
s'il pleut pas plus que ça, bon, on sera bien mouillé au bout d'un moment. Mais c'est quand même agréable hein, par rapport aux chaleurs qu'on a eues il y a un moment. Mais on sent bien que c'est l'été, la pluie est chaude. La pluie chaude. On aurait dû emmener le gel douche. On est toujours sur le bord de la route là. Et dans le champ là-bas, il y a des chevreuils. Il faut que je le trouve. Là. Voilà, petit chevreuil. Il est un petit peu inquiet, il regarde vers la forêt. Je pense pas qu'il nous ait vus. Non, il nous a ni vu ni entendu. Avec la pluie, ça va brouiller un peu. J'essaierai de le reprendre un peu plus loin. Ah, il regarde dans notre direction. Il est beau, il a des jolies petites cornes. Ah, bah, je crois que ce coup-ci, il nous a vus. Il est magnifique. Regarde ses pattes arrière, il est prêt à bondir. Ouais. On fait un geste, c'est bon. Il est magnifique. Belle rencontre. Voilà, c'est un petit peu monotone là, on est toujours sur cette petite route. Bon, il n'y a jamais personne qui passe, je suppose. Bon, ce qui était bien, c'est qu'on a vu un chevreuil. Alors j'ai essayé de le filmer une troisième fois, mais là on était un peu trop près. Alors il s'est sauvé en courant. Hein. Il a juste vu son petit cul blanc qui faisait du saut de mouton par-dessus les grandes herbes, et puis il s'est enfoncé dans la forêt. Voilà, on va arriver à un petit lieu-dit, et puis on verra la suite du parcours. Espérant que cette petite pluie à la noix s'arrête. Un peu chiant. La pluie s'est enfin arrêtée. Oh, c'était tout fin, mais c'est chiant quand même, quoi. Puis là, on arrive à un espèce de petit sous-bois entre les prés. Là. C'est vraiment sympa. Alors, dans le coin, ça manque pas de pâture. Hein. On a des petits champs partout. Et là, en fait, on arrive dans aussi un pâturage avec une petite partie bois. Et nous, on va prendre des petits sentiers entre les deux. Bah, qui est sympa aussi. Hein. Ah, c'est vraiment joli. Ça doit être sympa ce chemin là quand il y a plein soleil. Ouais, on est bien à l'ombre, c'est sympa. Ah, toujours sous le couvert de la forêt. Ah, on a des jolies fleurs là, tout un champ. Une petite touche de couleur dans tout ce vert. C'est sympa. Après un petit bout de route entre des magnifiques champs de tournesol où bien sûr la pluie nous a repris. Ah, j'en profite que je suis à l'abri sous un arbre. Ah, me dit Sylvie, là-bas il y en a qui sont pas mûrs encore. Et bien là, on arrive à un petit hameau, Rancia, et on devrait enfin reprendre un chemin.
petit chemin typique de la région, bordé de haies. Alors, encore du tournesol là-haut. Jolie prunelle. Ça c'est bon ça dans l'eau de vie. Faut attendre que la gelée passe dessus. Ouais. Et hop, on les ramasse et miam miam. Ouais. Elles sont belles, elles sont bien grosses. Elles sont magnifiques. Mais on est loin des premières gelées. Ah bah oui. Enfin, faut espérer. Ah bah On va découvrir tout ça, c'est notre première année ici. On vient de sortir du petit hameau de la Cartelade. C'est marrant, là il y a une petite cabane perchée dans les arbres. Bon, bah il pleut toujours. Le temps est toujours aussi dégueulasse, ma foi. On va essayer de se trouver un petit coin à l'abri plus loin pour manger. Bon, eh ben ce coup-ci il pleut vraiment à torrent. On n'a rien trouvé d'autre qu'un petit coin, un tas de bois. Voilà, à côté d'un tas de bois pour pouvoir s'asseoir quand même. On est quand même relativement à l'abri sous des grands arbres. Mais bon, c'est pas Jojo quoi. C'est un peu misère. Bon, on aura pu au moins manger au sec. Mais là, on va reprendre sous vraiment une pluie battante. Et on n'est qu'à la moitié du parcours. Donc c'est pas terrible. Bon, on va faire avec. On voit la figure enthousiasmée de Sylvie. Donc on va faire avec, on n'a pas le choix. De toute façon, je pense qu'on fasse demi-tour ou qu'on continue, c'est à peu près le même temps. Oui, c'est un peu ça, ouais, c'est le même temps, il va pleuvoir. Là, c'est le même temps de parcours. Et puis voilà, de toute façon on va quitter cet endroit parce que en fait on est entre deux parcs à moutons. Alors je vous dis pas l'odeur, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa pour manger, mais bon, voilà, on a toujours grignoté un truc et puis on va y aller. Ah, les petits moutons charolais, alors moi je connaissais pas cette appellation là, ou cette race. C'est ceux qui étaient à côté de nous quand on a mangé tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il pleut à torrent quoi. Alors ici on est relativement à l'abri dans la forêt. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure puisque malheureusement on a eu quand même pas mal de petites routes d'un hameau à l'autre. J'espère que maintenant on sera plus sur du chemin. Bon, la pluie s'est un petit peu calmée. Heureusement. Puisque maintenant on est à découvert dans les champs. Encore des champs de tournesol au fond. On est vraiment seul au monde, on a croisé personne. Non. À part un con de chien, il nous a gueulé dessus là pendant 5 minutes, mais sinon, tranquille. Voilà. Bon, on va poursuivre notre petit chemin là. On devine à peine, il y a pas mal d'herbe dedans. Et puis on va se rapprocher, je pense, du petit village dont on voyait le clocher. Alors, on profite que on a une petite accalmie au niveau de la pluie pour faire une razzia sur les murs. Il y en a tout le long du chemin. Vous allez voir un petit peu la grosse gourmande. Voilà, Elles sont belles, hein? Ouais, elles sont magnifiques. Et en plus, elles sont lavées. En plus, elles sont lavées avec tout ce qui est tombé. Voilà, on se retrouve dans des espèces de gorges. Il y a un ruisseau, du reste on l'entend, qui coule au fond. Et a priori, on devrait être pas loin d'un moulin, ou d'un ancien moulin. Bon, il a plu, mais il n'a pas plu non plus
pendant des heures et des heures, mais le terrain est vachement glissant dans le coup. Voilà, dans le coup ça fait comme une petite cascade, vu que sur la droite il y a une petite barre rocheuse. On la distingue pas bien à travers toute cette végétation. Ah, c'est sympa. Oula. Les vaches qui viennent boire ici, là, on voit bien toutes les traces de sabots. Bah, ils ont une sacrée descente et montée à faire pour aller boire un coup, les pauvres. Les pauvres. Hein, la vache. Quand c'est mouillé, il y en a peut-être une ou deux qui se retrouvent sur le cul, quoi. Nous voilà arrivés au Bois Ferru. Et là, notre sentier nous fait repartir vers la gauche ici. On va être un peu sous les arbres parce qu'il pleut un petit peu. C'est normal, je viens de retirer la veste de pluie. C'est à chaque fois pareil, quoi. Allez, on y go. Bon, on vient de rejoindre une petite route et il y a soit une biche toute jeune, soit un petit chevreuil. Il n'y avait pas de corne du tout. Il nous a débouché sous le nez à 10 mètres. Hein. Ouais. Voilà, la pauvre bête, elle était affolée, elle est partie dans le champ, elle courait à droite, à gauche, elle ne savait pas du tout où fallait nous fuir, quoi. On l'a bien vu. Ouais, c'est sympa. Elle était belle. Bon, bah on voit un petit village de l'autre côté, là, on est en train de descendre sérieusement. On va peut-être voir enfin un de ces moulins promis par la randonnée. Pour l'instant, on n'a rien vu du tout. On a croisé quelques ruisseaux, mais jamais de bâtiments en bon état ou en ruine. Alors, je sais pas. Il pleut, bien sûr. En fait, ça s'arrête pas. C'est un petit coup pas fort, un petit coup moyen, un bon coup, ça recommence. Mais on est un peu à l'abri là sous les arbres. Et là, on a dû faire les 2/3 du parcours environ. Enfin, à vue de nez. Et puis, on devrait rejoindre une route au niveau de ce petit village. Bon, ça reste quand même mouillé. Hein. Il a peut-être plu par ici avant que nous on se prenne la pluie au début du circuit. Ça n'a pourtant pas l'air très localisé ce mauvais temps parce que quand on regarde au loin on voit que c'est brumeux ou qu'il y a déjà la pluie. Ça sort de la forêt là. Ouais. Alors nous sommes de retour sur une toute petite route. Alors il y a un champ sympa là, c'est un mélange de tournesol et de sarrasin. De l'autre côté de cette petite route, alors vraiment toute petite, on a presque un champ de bruyère. C'est beau. Alors qu'à d'autres endroits c'était complètement fané. Bon, on voit quand même que c'est Elles sont magnifiques. plus ou moins la fin. Là, ça commence légèrement à faner, mais elles sont belles, elles sont très grosses. Voilà. Ceux-là sont plus jeunes. Et tout ça avec plein de petits chênes. Puis là, il y en a une autre sorte. Ouais, ça ressemble un peu à ce qui est Plutôt commercialisé, ça.
Oui, et puis ce qu'on a nous en Alsace. Il y a quelques minutes, je disais, ouais, ça a l'air de se découvrir, là, le ciel s'éclaircissait. J'avais pas fini de dire ça, on s'est pris une drache. Obligé de remettre les vestes de pluie, ranger le caméscope, enfin bon, le bordel quoi. Bon, ça a l'air de se calmer à nouveau, on sait pas pour combien de temps. Et on est vraiment dans un petit chemin encaissé, magnifique. Avec ces espèces de fleurs là, pas trop ce que c'est. Ça fait comme des petites boules, des petites graines. C'est sympa. Allez, on va continuer à descendre. Ça pourrait pas être tout jeune ce chemin là. Il est tellement raide qu'il y a même dans le coup des petits effondrements là, des coulées de terre. Ah, ouais, ça devient un peu marécageux, c'est moins sympa. Allez, on va ranger le caméscope avant de glisser et de tomber avec. Et alors on continue sur des tout petits sentiers vraiment sympathiques. Et ici par contre c'est des prunelliers, il y en a partout. Voilà. Petit chemin tout étroit. Puis c'est de nouveau arrêté. Pour combien de temps? Je ferai pas le pari. Donc là on vient de passer à un deuxième moulin, mais sur une propriété privée. Et donc bah, maintenant forcément, puisqu'on était à côté du cours d'eau, on remonte. On vient de quitter ce joli petit chemin. On est à nouveau sur une petite route minuscule en direction des Fayoles et les Chauffots. Ah, c'était pas les Fayoles, c'était la Fayole. Il y a vraiment 2-3 maisons, quoi. Mais il y a quelqu'un. Mais on a vu un humain. C'est le premier qu'on voit depuis ce matin. On a longtemps cru que il n'y avait pas d'habitants en Creuse, mais s'il y en a moins un, avec nous ça fait 3. Cette partie de chemin, c'est un peu la jungle. Alors il ne nous reste pas beaucoup à faire pour aller jusqu'au petit village là. On voit au-dessus de la tête à Sylvie le toit d'une maison. Et ça sera le Boiron. La Sylvie, je crois qu'on s'est trompé, on a trop marché. Hein. Ah, on est arrivé en Afrique. Regarde. Ah ouais, il y a des bananiers. Ah, il y a des bananiers et tout. Merde. On va faire demi-tour. Hein. Ah non. Allez. C'est sympa, ici on a une jolie vue là. Sur les collines environnantes. Et on va arriver doucement au Soudrin. Je me demande si le village qu'on voit ici, ça pourrait pas être Bonnat. Alors au loin on voit toujours Bonnat. Et puis devant, c'est l'église de Malval où on est garé. Donc on n'est plus très très loin de notre parking. Et puis ici il y a un vieux hangar avec ce qui semble être un système pour couper des troncs d'arbres. Voilà, bah, je pense que c'est bien ça, c'est un système. Là on voit les rails avec le chariot. Et puis ici la machine qui devait supporter la scie.
Il y a encore le balai d'époque. Il y a encore le balai de l'époque qui me dit c'est une sorcière en fait qui avait la scierie. Hein, voilà, puis l'autre chariot de l'autre côté pour récupérer les planches. Non. Pas tout jeune tout ça. Hein. Non. Nous voilà de retour sur notre petit sentier de départ. Je glisse et je me casse la figure. Voilà, nous on était arrivés par là. Après avoir franchi le petit pont sur le ruisseau là qu'on voit en bas. Et là en fait on va revenir par un autre chemin qui va nous permettre de passer par les quelques ruines du château de Malval. Parce qu'il y avait deux châteaux, un très très ancien qui est complètement ruiné. Hein. De toute façon c'est pas... on peut pas le visiter, parce qu'il n'y a pas grand chose à visiter, et puis surtout que c'est entouré de grillages. Et un deuxième château, donc dans le bourg en lui-même, un château beaucoup plus récent. Les quelques fois où on est passé, c'est toujours fermé, ça a l'air inhabité ce truc. Et dans le coup, on suit le petit ruisseau qu'on avait déjà suivi à l'aller, mais sur l'autre rive. Voilà, ici on découvre un premier reste, une tour certainement. Alors on est en contre-jour, mais je peux pas vraiment filmer autrement. On va aller voir le reste. Voilà, on voit encore ici le reste d'une tour. Et puis sur la droite, peut-être l'entrée du château, qui est consolidée par des poutres. Ici, l'enclos a été refait, là, tout récemment. Je vous parlais de la petite rivière là, qui avait bien gonflé. Quand on est passé sur le petit pont à l'aller, là voilà cette petite rivière. Et en fait elle a débordé en gros de là-bas jusqu'ici. Et elle avait emporté tout le grillage là. Voilà. Tout ce grillage là était parti. Et ce grillage normalement il sert à protéger un petit troupeau de chèvres pour qu'il y ait un minimum d'entretien autour des ruines. Voilà, on va remonter sur le chemin. Et puis on arrivera à la voiture. Ah, nous voilà de retour. Dans ce petit village de Malval. Et on devrait tomber sur la voiture dans 1 minute. Voilà. On peut dire que la boucle est bouclée. Et voilà le toit du château qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Avec l'église. Voilà. Et l'église qu'on a aperçue également. Voilà, la boucle est bouclée. Donc on a fait combien, Sylvie, à peu près 18 km. D'accord. Voilà, donc c'était donné pour 16 km, mais on n'est pas parti de l'endroit prévu. On est parti un petit peu plus en avant, donc c'est normal, ouais, 18 km. Puis c'était donné pour environ 400 mètres de dénivelé positif. Oui, ça va, c'était pas trop méchant le dénivelé. Moi j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. Il
y a un moment, on a eu quand même une partie un peu longue sur la route. Ouais, c'est sur le début. Ouais, et puis vers la fin, 200 mètres de sentier qui n'a pas dû voir un piéton depuis des années. Ouais. Mais ouais, bah sinon c'était assez sympa, quoi. Oui, c'était bien, c'est dommage qu'on a eu un peu de pluie de temps en temps, quoi. Surtout quand on enlevait les vestes et puis il fallait les remettre. Les remettre 2 minutes après. 2 minutes après, mais bon, voilà. Sinon, ben, on a vu un petit écureuil, on a vu une petite biche. Un chevreuil et une petite biche, ouais. On a vu des vaches. Et la grosse sans vache, ça serait bizarre. Et puis une personne. Et une personne. Voilà. Ok, et ben on va vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner et puis de mettre un petit pouce bleu. Hein, ça fait toujours plaisir de voir que les gens ont apprécié. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.